Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 15 de la DataCon 2024. Donc dans cette deuxième partie, on va dupliquer la carte, on va rendre la carte 2 fois plus large. Et donc chacune des tuiles va devenir deux tuiles. Et les boîtes vont faire 2 emplacements. Donc ça va être un petit peu spécial puisque nous on est toujours sur un seul emplacement. Donc si on regarde la nouvelle carte ici par exemple, on a une carte là, donc tout a été doublé sur dans la version sur la largeur, je sais pas comment on peut dire, sur l'axe horizontal. Donc les boîtes maintenant 2, les murs là sont 2, par contre en hauteur ça n'a pas changé. Et donc nous on fait toujours un, notre petit arrobase il est toujours sur 1. Donc si on regarde un petit peu, hop, l'exemple celui-là est peu parlant, le truc c'est que quand on va pousser ici à gauche les boîtes, et bah on va les pousser de 1 et du coup elles vont se retrouver un peu décalées en quinconce, on va dire les boîtes vont pouvoir se retrouver en quinconce. Donc là par exemple après ça voilà, les boîtes sont en quinconce. Et ensuite on va pouvoir passer en dessous, ici, et pousser, quand on va pousser hop cette boîte là, et bah ça va pousser les deux boîtes d'au-dessus. Donc c'est ça qui va un peu changer un petit peu toute notre logique. Alors, du coup, comment je vais faire mon compte? C'est un petit peu compliqué. Je me demande si je peux pas... Est-ce que je peux faire ça? Une question que je pose, est-ce que je peux mettre ces structures directement dans la fonction? Du coup, ça voudrait dire que je pourrais dupliquer. Je sais pas si c'est possible, ça. Qu'est-ce que je peux dupliquer comme ça? Et du coup, avoir, on va dire, vraiment deux trucs. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ok. Donc, on va faire ça. Ou alors... ou alors... Je sais pas comment je vais faire mon compte, parce que j'ai beaucoup, ça va être des petites modifications un peu partout, et je pense que ça va être difficile d'abstraire quelque chose. Comment je peux faire mon compte? Comment je peux faire mon compte? Bon, je pense que je vais tout dupliquer. On va pas se prendre la tête, on va tout dupliquer. Hop, tac. On va dupliquer aussi le print qu'on va mettre là-dedans. Et je pense que là, on est bon, et du coup, je peux juste dupliquer ma fonction partie 1. Hop, pour faire la partie 2. Alors, partie 1, hop, partie 2, on va l'appeler tout de suite là-haut. Tac. Où est-ce qu'on est dans ma partie 2? Ok, donc les directions, elles changent pas. D'ailleurs, je pourrais les garder à l'extérieur, du coup. Pour les directions, on peut les garder à l'extérieur. Ça évite d'avoir un truc en plus dans la fonction. L'imple de direction, même chose, on va pouvoir le sortir. Hop. Tac. Et par contre, notre spot va pouvoir changer un petit peu. Alors, ce que je sais pas encore trop comment je le visualise, mais je pense qu'ici, je vais peut-être avoir un left-right. Quelque chose comme... hop. Left, right. Box type, je sais pas comment appeler ça. Et du coup, on peut ici avoir un box type. Quand on va parcourir notre carte, on va insérer deux murs. Donc on va insérer x fois 2 plus 1, quelque chose comme ça. X fois 2. X fois 2 et x fois 2 plus 1. Ok. Ici, quand on insère un O, on va insérer du coup la même chose. Donc x fois 2 et x fois 2 plus 1. Et ici, ça sera un box type left. Et même chose ici pour right. Ok, ma position, on la met que à gauche, et du coup à droite, il n'y a rien. S'il y a un point, on fait rien. Et je crois que ça, c'est bon. Donc là, ici, on peut remettre, hop, qu'on s'en fiche. Ce qu'il y a dedans, on corrigera après tout ça. Là, je vais juste faire compiler le code. Box, Ici, on peut faire matches, spot. Je sais même dans quel ordre ça se fait, par contre, sur les matches. Spot, box. Quelque chose comme ça. Ok, spotbox, ça. Bah, du coup, ici, par contre, on va mettre box type left, on va print ça. Et box type right, on va print le crochet fermant. Ok, donc tout ça, ça a l'air d'être bon. Je crois que c'est bon. Ok, j'ai pas trop regardé comment était le calcul, comment se faisait le calcul final. Les GPS coordinates, j'ai pas trop lu. For the distance measure from the edge of the mat to the closest edge of the box in question.
Ok, donc on prend juste la partie, on calcule que les parties gauches des boîtes en gros, j'ai l'impression. Ok, donc là maintenant on va pouvoir lancer ça, cargo run bin 15. Oups, j'ai beaucoup de prints. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les prints de ma partie 1, parce que je n'en ai plus besoin. Tac, tac, tac. Et je vais... Est-ce que j'ai encore des prints quelque part? Non, celle-là est plus utilisée. Je peux la commenter. Ok, et on va regarder les prints de la partie 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer pour la partie 2, je vais passer à small pour avoir le petit exemple. Print, 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 tuk tuk tuk. Et donc là, on est bon, je pense. Ok. Donc là, c'est mon premier petit exemple. On va déjà regarder si j'ai bien un peu la forme qui va bien. Alors, il manque le x2 sur mon, déjà sur mon initialisation. Hop, ici, il manque mon x2. Je suis pas au bon endroit. Ok, donc là, ici, je suis au bon endroit, normalement, sur le petit exemple. Regardons le petit exemple, qui est où? Universal state. Ça, c'était le petit exemple. C'est l'input. Qu'est-ce qu'ils remettent le petit exemple ou pas? Ça me paraît bizarre, ça me paraît bizarre, ça me paraît bizarre. Je me rappelle plus de ce truc-là, le 3. Le small, il est comment? Tac. Bah, on n'a pas le même exemple du tout. The lanternfish. Tac, tac, tac. Ça, c'est le larger example. Donc ça, c'est celui-là que c'est celui-là. Je crois, oui, c'est celui-là, cet exemple-là. Ça a l'air d'être celui-là. Donc celui-là, c'est le exemple. Ok. Because situation. Ok, non, c'est une nouvelle situation. Ok, donc on va mettre la nouvelle situation dans le small. On n'a plus besoin de l'ancien small. Ok. Pour l'instant, ça fait un peu n'importe quoi, mais globalement, voilà. Donc là, on voit qu'on a poussé les blocs de façon un peu n'importe comment, parce que moi, je passe le bloc de gauche à droite, donc ça fonctionne parfaitement. Ok. Bon, bah, c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à coder maintenant. Maintenant qu'on a fait la partie un peu simple, on va pouvoir faire la partie compliquée. Du coup, on va prendre toutes les positions. Donc là, cette fois-ci, si on trouve rien du tout, je pense qu'on va repartir de l'initial position. Est-ce qu'on peut faire un get mute, ouais. On va partir de l'initial position. On va voir... Tac, tac, tac. On va partir de l'initial position. Ok, le problème, c'est que là, on est que... Il y a deux possibilités. Soit on pousse à l'horizontale, soit on pousse à la verticale. Et donc là, c'est deux cas très différents. Donc là, il faut que je teste la direction, savoir si c'est vertical ou horizontal. Si c'est horizontal, c'est assez facile. Donc if direction is horizontal, tac, else. Donc on va avoir deux cas. Si on est horizontal, on va pouvoir parcourir depuis notre initial position, on va faire notre new position est égal à ça. Et donc là, on va voir un spot. On va voir une box. Normalement, on tombe sur une box. Là, tant qu'on tombe sur une box, box type. Tic, 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 tic. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est faire... Donc là, c'est un spot. Et je vais faire spot.0. Est-ce que je peux faire .0? Est-ce que ici, box type, c'est un mutable? Oui, donc là, je peux juste faire box type est égal à box type inverse. Quelque chose comme ça. On peut essayer comme ça, un truc de ce genre. Parce qu'en fait, on va inverser, on va passer gauche-droite, 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 gauche-droite. Et à la fin, on mettra le dernier au bon endroit, je pense. On va faire quelque chose comme ça, ce sera ce qui me paraît le plus simple. Donc on doit faire deux fonctions, le is horizontal et le inverse. Donc if is horizontal, est-ce qu'on peut le créer? Tac, 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 on a une fonction déjà qui s'appelle diff. Hop. Is horizontal. Ça renvoie un booléen. Boolean.
Boule. Du coup, horizontal, c'est false. True. Non, justement, on est horizontal. Oui, c'est ces deux-là. Je pourrais tester sur le diff. Je pourrais tester sur le diff. Diff est égal à 0 aussi. Je pourrais return self.diff. C'est lequel du coup? .0 est égal à 0. Je peux retourner ça. Ok. Donc ça c'est bon. Et le box type, on peut faire une petite fonction pour l'inverser. Puis faire une inverse, on l'a appelé donc match. Match self, box type left, ça nous donne box type right, et inversement. Si on l'avait fait avec un booléen, ça aurait été plus simple, on n'aurait pas besoin de faire ce genre de questions-là, mais bon. Ici, on va mettre un clone copie aussi. Ok, ici, on peut mettre aussi un clone copie. Ça simplifie un peu les choses. Ok, box type inverse. Et donc ici, je peux faire juste ça. Ouais, comme ça. Et il faut quand même que je mette le new position est égal à truchmuche. Ok, donc ça nous permet de parcourir tous les trucs, d'échanger les box. Et ensuite, il faut qu'on mette le dernier. Tac, 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 on inverse tout. Le position est égal à new position, ça c'est bon. Et en fait, il faut qu'on mette... Là, on les inverse tous. Et après, il faut qu'on continue un cran de plus. Je pense que là, on a un petit souci. Donc, il faut qu'on mette un cran de plus. C'est pas facile. Parce qu'en fait, j'inverse. Normalement, j'inverse ces trucs. Là, ça n'a pas l'air de fonctionner non plus, mon inverse. Else panique. Direction left. Elle a panique. Oui, parce que c'est l'inverse, du coup. Je me suis trompé dans mon is horizontal. C'est le point 1 que je veux, moi, si c'est horizontal. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, ça a bien poussé la boîte, sauf qu'il me manque, sur le premier emplacement vide, il faut que je mette le dernier élément. Alors, sur le dernier emplacement vide, c'est compliqué ce truc. C'est compliqué ce truc. Sur le dernier emplacement vide. Donc là, je finis ma boucle. J'ai un new position qui est soit un wall. Enfin, je sais que c'est pas un wall parce que je sais qu'on a on est à none. Et du coup, là, il faut que je mette... Si c'est un left, si je vais à gauche, c'est forcément un left. Et si je vais à droite, c'est forcément un right. Si je fais un... Donc ma new position, là, ça va valoir un truc qui est vide. Et du coup, là, je peux faire... Je peux faire map.insert dans new position. Match direction. Direction left. J'insère un... j'insère quoi? J'insère un spot box type left. Et si c'est right, je fais ça. Et là, il me manque un truc, c'est ça. Mais ça, on sait qu'on n'y est pas parce que on sait qu'on est horizontal. Right. Là, on sait qu'on est horizontal. Donc là, je peux mettre Fanny juste, parce que je sais qu'on est forcément horizontal et on n'aurait pas jamais arrivé ici. Ok, donc ça insère la map. Et ensuite, je mets ma position est égale à initial new position. Ok, donc là, normalement, on devrait être bon sur l'emplacement. Et ensuite, là, on descend. Et donc, c'est là qu'on a un souci.
Ok, donc else, donc c'est après la descente et la montée qui sont les plus compliqués. La descente et la montée sont les plus compliqués. Comment je vais faire mon compte? Donc là, on essaie de descendre dans un espace vide, donc il n'y a même pas de... Si j'enlève ça, normalement, on est déjà pas trop mal, on arrive à descendre. Donc là, on arrive à descendre. Ah, j'ai oublié de vider. J'ai oublié de vider l'emplacement de l'initial position, j'ai pas vidé. Il faut que je fasse un map.remove initial position. Et donc là c'est bon, on descend, on va à gauche, et après là on remonte, et c'est là où on remonte, on fait rien actuellement, donc c'est ça qui bloque. Donc pour déplacer une box, je vais faire une petite fonction, parce que ça va être un peu récursif je pense. Est-ce que je sais déjà qu'il y a des box? Le problème c'est que ce truc là que je fais ici ne sert à rien. Ça sert à rien dans le cas où, dans mon nouveau cas là, ça sert à rien. Parce que ça veut pas forcément dire qu'on peut le pousser ou pas. Ça se trouve, on va rester bloqué. Parce que là, on regarde que la colonne en fait, on regarde qu'une seule colonne. Comment je peux faire mon compte? Comment je peux faire mon compte? Peut-être avoir une fonction qui serait push. Alors une fonction qui s'appellerait push box. On lui passe une map qui est un hmap de i64 i64 vers un spot. Donc on lui passe une carte. Et on va lui passer une position, je pense. Et après, qu'est-ce qu'elle va nous faire? C'est ça la question. Faut que je puisse tester les blocs. Si je pousse vers le haut ici, je vais rencontrer que j'ai un box. Donc quand je rencontre que j'ai un box, il faut déjà que je check si je peux les pousser tous. Pour voir si je peux tous les pousser. Ils vont tous devoir monter d'un cran. S'ils peuvent pas monter d'un cran, ça échoue. Donc j'ai plutôt une fonction genre getBox. Une fonction getBox. Et voir si je peux si je peux le pousser ou pas. On va peut-être un truc genre getBoxes qui me renverrait une liste avec de i64 i64. Donc l'idée, ça me renvoie toutes les coordonnées. Donc toutes les coordonnées des gauches-droites de chaque truc. Ok. Ça va peut-être me simplifier aussi mon autre truc en fait finalement. Donc j'ai mon hmap, ma position. Ma position et ma direction peut-être. Parce que je veux faire un truc récursif. Je veux dire, ok. Qu'est-ce que j'ai? Wow, c'est compliqué en récursivité, je trouve. Je vais juste mettre un vec ici pour que ça plante pas. Donc je suis à un emplacement. Je vais regarder toutes les boîtes qui sont à la nouvelle position. Donc je vais faire match. Je vais faire match, un truc genre new position, là, un truc comme ça. Je peux faire let diff est égal à direction.diff. Oups. Donc match map.get
ça. Est-ce que ça fonctionne ça? Ouais, donc là il me dit juste que c'est pas bon. Donc s'il y a none, je renvoie rien. S'il y a some, spot, wall, je renvoie rien. S'il y a some, box, spot, box, s'il y a some, spot, box, quel que soit le type, là on va renvoyer autre chose. Pour l'instant je vais dire que je renvoie rien. Comme ça. Donc là on va refaire un match. Donc c'est là où on va faire notre petite, peut-être notre... Donc if direction is horizontal, dans ce cas-là on va retourne. On va returner... on va faire let boxes est égal à get boxes de map. Position c'est new position. Donc là c'est new position. Direction elle change pas. Donc on récupère les boxes. On fait boxes.push position. Et on return boxes. Ok, donc ça nous fait nous retourner les box. Et else, donc si on n'est pas horizontal, c'est là où on va faire un match sur le box type. Donc si le box type c'est left, donc si on essaie de pousser vers le haut ou vers le bas, un box type left. Dans ce cas-là, il faut qu'on regarde. Ça va nous retourner un H7 plutôt. Parce qu'on veut pas faire deux fois les mêmes positions. Donc là, c'est H7 new. On ne veut pas avoir deux fois les mêmes positions. Donc là, on va faire add. Insert. Et nom des fonctions. Ok, donc si le box type est left, ça veut dire qu'on pousse la gauche d'une boîte. Donc on va faire à peu près la même chose que ça. Dans tous les cas, on veut faire ça. Celle qui est au-dessus. Dans tous les cas, on veut return boxes. Ok, tac, 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 ça, on s'en fiche. Par contre, si on est dans boxes left, on veut ajouter en plus celle de droite. On veut ajouter en plus celle de droite. Donc là, celle-là, on insère juste celle de gauche ou celle de la nouvelle position. Comment ça? Attendez. Là, l'horizontale, on ajoute notre position à nous. Notre position à nous, elle est forcément poussée. Donc là, on peut faire let mut boxes est égal à hachette new. Ok. Ça va être justement ici. Et là, on va faire boxes. Point, insert. Il n'y a pas un truc genre retain shrink to. Il n'y a pas un truc genre union. Union avec un autre H7. Expected H7. Ça, boxes union, ça nous renvoie un nouvel H7. Ou ça modifie le H7. Non, ça renvoie un nouvel H7. Comment ça fonctionne ça, ce union? H7, H7, AXA une union. Il faut refaire un collect. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'aime pas?
Union. Other achète. Juste ajouter tous les éléments de. C'est pas très compliqué. Je peux juste faire for position in. Sinon, je fais ça hein, si c'est trop compliqué. Insert. Ok, donc ça, on parcourt toutes les positions qui sont dans la nouvelle position. Donc ça, c'est pour qu'on est horizontal, donc c'est à gauche ou à droite. Et ça, on veut le faire tout le temps aussi. En fait, ce qui me perturbait, c'est qu'on doit le faire tout le temps aussi, ça. Donc ça, on peut le faire comme ça, du coup. Ok, et par contre, le for ici, let, donc là, on va faire let other position. Donc là, si on est en match left, si on est left, on va avoir l'other position qui est à droite de nous. Donc ça va être new position ou position box type, c'est new position. Donc c'est new position.0, new position.1. Et donc si c'est left, ça veut dire qu'il faut qu'on se déplace en x de 1. Et si c'est right, il faut qu'on se déplace moins 1. Ok, donc là on a une autre position. Et donc là par contre, il faut qu'on déplace. Et là par contre, il faut qu'on fasse le get boxes, ici même chose. For something in. J'ai pas envie d'appeler ça position en fait. Et du coup, là, on va faire un truc boxes point insert something. Ok. Donc là, on a un problème de value qui est getBoxes. Donc là, ce qu'on veut, c'est le hashmap. On veut le passer comme ça en paramètre. Et donc là, c'est other position. Donc en gros, quand on monte, justement là, c'est, je fais n'importe quoi. Si, ça c'est box type left right, ok. Donc quand on monte, on veut faire pousser les deux, ok. Et si on tombe sur un wall, on veut retourner none. Ça la question, c'est que si on retombe sur rien, bah, c'est parfait, on n'a rien à pousser. Donc là, ça va être une option de hachette. Et quand on tombe sur un mur quelque part, eh ben, ça pose problème. Ok, get bosses, ok. Et donc là, il faut qu'on projette le none quelque part. Donc on va faire, je sais pas si on peut faire ça juste. Ouais, on peut faire ça juste, ok, très bien. Boxes. Donc là, boxes, c'est quoi? C'est un H7, ok. Donc ça nous permet de retourner le none si on obtient none. Boxes insert, ok. Donc là, c'est else if direction not horizontal, du coup. Donc si on n'est pas horizontal, là, il y a des trucs à faire, en plus. Get boxes, même chose, on retourne none. S'il y en a un qui plante, on retourne none. Boxes, 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 boxes. Et là, on peut retourner somme de boxes. Ok, donc là, j'ai l'impression que c'est bon sur ce truc-là. Et donc, du coup, après, dans notre calcul, donc si la new position, map get new position, donc là, c'était pour récupérer la dernière. Moi, ce que je veux, c'est faire un match get boxes de map position direction. Ok, donc là, on peut avoir un none, on peut avoir un somme de quelque chose. Ok, ça fonctionne. Donc si on a un none, ça veut dire qu'on est rencontré quelque part un mur. Soit en vertical, horizontal, on a rencontré un mur. Et du coup, on ne fait rien. Si par contre on a trouvé un somme, boxes, ça veut dire qu'il faut qu'on déplace toutes ces boxes. Donc pour déplacer toutes ces boxes, on va parcourir toutes ces positions et on va faire net new map est égal à map.clone. On va avoir un
problème, c'est que j'ai envie d'écraser le... je vais écraser les trucs. Toutes ces boîtes, il faut que je les déplace, mais j'ai peur de m'écraser mes propres trucs. Donc je pense qu'il faut que je les enlève toutes. On va faire for box in boxes new map.remove box. Boxes, pourquoi ça fonctionne pas? For box. Ah, mais c'est peut-être une réservée ça. For some box. C'est un mot-clé. Ok, donc on va supprimer de la nouvelle carte toutes les boxes qui sont concernées par le déplacement. Et j'espère qu'on n'a pas de problème avec les trucs qui se redescendent, enfin qui se recontractent, etc. Donc on supprime toutes nos boxes, et ensuite, pour chacune des boxes, in boxes, pour chacune des boxes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va l'insérer à nouveau, mais sauf qu'on va l'insérer avec... on va insérer dans new map, on va insérer en position, ça va être ce truc-là, avec le diff. La position, c'est sumbox 0, sumbox 1. Et on va insérer quoi? On va insérer map.get de position de sumbox.unwrap. Alors ça, c'est forcément une box, ça. Donc ici, je peux faire un if let sum spot box type. Normalement, on est forcément ça. Ça peut être intéressant. Et puis là, on peut du coup insérer un spot box type. Hop, quelque chose comme ça. Et else, panique. Ok, donc là, on a déplacé toutes nos boîtes. Et du coup, si on avait des boîtes, on déplace toutes nos boîtes. Et dans New Map, on va aussi changer notre position, du coup. Notre position est égale à initial position. Bon, ça peut être fait différemment. Quelque chose comme ça. Et du coup, on n'a plus rien besoin de tout ça. Ça simplifie un peu le code quand même. Je pense qu'on n'est pas trop mal là-dessus. On va voir ce que ça donne. Forcément des erreurs quelque part, mais... On a panique en ligne 207. Donc 207, on a panique 207. Ok, donc là, ça c'est un peu bizarre. Donc là, on n'avait rien. On a enregistré quelque chose, il n'y avait rien dedans. Alors, est-ce qu'on est sur la bonne carte? On est sur l'ancienne carte, donc celle qui n'a pas encore bougé. Ah oui, non, parce que j'ai fait un new map, mais après, il faut que je fasse map égale new map à la fin, quand même. Déjà, ça, c'est... Je pense pas que ça résolve notre problème, mais... Ok, donc là, on est tombé sur none. Alors, à quel moment je peux enregistrer quelque chose dans boxes qui n'est pas une boîte? Donc là, je fais un map get de la position. Je fais none égale h7, spot wall, some spot box type. Donc là, on a forcément à l'intérieur ici, on est forcément une boîte. Donc dans new position, on est forcément une boîte. Alors où est-ce que j'insère dans boxes? Oups. Donc là, je fais boxes, insert position, c'est insert new position ici qu'on fait. Dans tous les cas. Et après, on fait new position plus 1 ou moins 1. Là, on est forcément aussi quelque chose qui est existant parce qu'on est de la gauche ou la droite. Et je pense que c'est juste ça le souci. Celle-là, elle est bon. 1537. Bon, on a des trucs qui sont totalement décollés à la fin. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, j'arrive bien à pousser les deux. Je descends, tac, 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 tac. Et ensuite, je remonte. Et là, quand je remonte, il se passe un truc un peu chelou. Quand je remonte, je touche ce truc-là. Donc j'ai une boîte. On peut dire que j'ai une boîte qui est right. Donc qui est right.
Donc je regarde à gauche de cette boîte-là. Et je récupère les boîtes qui sont poussées par... Si j'étais... En fait, je fais un semblant que moi je suis deux crans et que je pousse vers le haut. Mais sauf que là, effectivement, j'ai pas l'impression que je fais ça. J'ai l'impression que je fais tac 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 get boxes de other position. Là, et par contre, ici, je dirais que c'est pas new position, c'est position ici. Parce qu'il faut faire semblant que je suis à mon emplacement et que je pousse plus haut. On a toujours des soucis. Toujours les mêmes trucs. Un peu bizarre. Alors, comment on débug ce genre de choses? Très spécial, très spécial, très spécial. On va mettre un DBG de get boxes. Juste pour délimiter un peu les trucs. Et puis juste au premier appel de getBoxes, peut-être que je peux le faire aussi pour vraiment délimiter le truc. Il est où mon premier appel de getBoxes? Il est là. Bon, après, mon premier appel de getBoxes, c'est mon print. Hein. C'est le print de ma carte, donc c'est bon. Ok, donc getBoxes, comment je débug ce truc-là? Tac, tac, tac. J'aimerais bien avoir la position que je suis en train d'étudier. La direction, elle change jamais, donc j'ai pas trop besoin de m'en soucier. On va voir déjà ce qu'on a à cet endroit-là. Là on descend, là on arrive ici, donc c'est ici. Donc là on est en top. Donc getBoxes, on est en 7.1, bon peut-être, soit. On est en 7.5 et je vais faire 7.4 aussi. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va essayer de pousser tous ces deux-là. Je pourrais peut-être, avant de faire ça, je pourrais peut-être regarder ce que j'ai comme position dans mon boxes à la fin. Parce que c'est peut-être juste ça qui pose... Est-ce que j'ai déjà la bonne chose à cet endroit-là? Donc si je regarde, tac tac tac, quand on a droit ici, et là qu'on va pousser vers le haut. Donc là j'ai 8, 3, 7, 3, alors 0, 1, 2, 3. Donc j'ai pas du tout toutes les boîtes. Pourquoi j'ai pas du tout toutes les boîtes? Donc effectivement, ça peut poser problème. 7, 4. Pourquoi je pourrais ne pas avoir toutes les boîtes? Donc on prend toutes les boîtes qui sont poussées par la partie qui est au-dessus. Donc là on prend toutes les boîtes qui sont aussi... On prend notre position actuelle. Ok. Et il faut aussi que j'insère other position. Other position, c'est aussi un truc. Déjà, est-ce que ça résout le souci? J'ai panique, je suis allé un peu plus loin. Parce que other position, c'est un match box type. Other position. Là, other position, c'est forcément une box. On est d'accord que c'est forcément une box. Donc là, je pourrais limite faire une condition. If not matches matches spot box box type. J'ai pas un inverse de box type, box type. Box type, et là il faut que je match sur map.get other position. Je sais jamais dans quel ordre ça se fait ce truc. Ouais, donc c'est l'inverse. Hop, ça match ce pattern là. Et ça c'est un somme. Et là je peux panique. Panique 274. Ok, donc j'ai bien un truc là qui est pas bon. Pourquoi j'ai un truc qui est pas bon? Donc là je peux faire un DBG de position, new position, other position, quelque chose comme ça. Box type. Ça vous donne déjà quelques informations. Donc la position, on est en 7, 4. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on est en 7.
0, 1, 2, 3, 4. On est à cet endroit-là, donc c'est au deuxième tour de boucle, on va dire, que ça plante. C'est ce truc-là, essaye de pousser au-dessus. Donc ça essaie de pousser la new position qui est en 7-3, ok. L'other position, elle est en 8-3, ok. Et box type, c'est left. Et là, map get other position. Donc map get 8-4. Ou c'est 8-3 qu'il me faut, moi. Pas 8-4, c'est 8... C'est 8-3. Donc là, c'est... Et bah ici, c'est pas... What? Pourquoi il me reste un new position ici? Pourquoi il me reste un new position? Ça pourrait que bugger, ça. Ok, 7-3 et 8-4. Ok, donc là, ça serait des new position, du coup, qu'il faut. Ok, là, on a obtenu le bon truc. Nos boîtes, elles font à peu près ça. Nos boîtes, elles font à peu près ça. Qu'est-ce que je voulais voir? La fin. Donc tout à la fin, à quoi elles ressemblent nos boîtes? Oui, elles font ça avec 2 petits points. Ok, donc là on a obtenu le bon résultat. Ok, donc là c'est le problème de tout ce genre de trucs, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais tester d'autre? Du coup, je voulais tester le calcul final. Tac tac tac. This warehouse, est-ce qu'il me donne le résultat? Il me donne 9021 pour l'exemple. Est-ce qu'il nous le donne pour celui-là? Est-ce qu'il nous le donne pour celui-là? J'ai pas l'impression. Donc de toute façon, pour le calcul, on va tester avec l'exemple, du coup. Où est-ce que j'utilise small? Tac, exemple. Et je marquais part 1 alors que c'est partout, je pense. Là, je suis dans partout. Ok. Donc là, partout 18063. C'est pas du tout le bon chiffre. On est d'accord. Par contre, on ressemble plus ou moins sur le calcul, mais c'est parce que ici, il faut que je matche que les left. Box type left. Et que cela qui compte. 9021. Et c'est bon. Ok, bon, bah un peu compliqué, hein. Enfin un peu compliqué. Normal, on avance dans les... Je pourrais enlever les prints quand même. J'ai encore des DBG qui se baladent aussi. Hop, j'ai un DBG direction qui se balade. Hop, DBG direction aussi, on peut virer. C'est quoi la ligne 195? C'est quoi ce DBG qui se balade? Oui, c'est ça. Ok, part 1 est aussi nombreux que ça, c'est aussi gros que ça, part 1? Ok, bon, on va voir. Et c'est la bonne réponse. Donc voilà pour cette deuxième partie de jour 15 de Advent of Code 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donnerai très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.